On a eu dans l'ordre au niveau de la chaîne l'arc 1, puis l'arc 2 du JDR, donc ils se sont passés sur le premier continent du monde tel qu'il a été décrit, à savoir Andaria. L'arc 1 se passait sur la partie ouest du continent, la partie 2 se passait sur la partie est du continent, autour notamment de l'étendue des plaintes. On se retrouve à nouveau au même endroit, mais beaucoup plus tard, bien après, en réalité, les événements qui ont mené simplement à la destruction de l'entre-deux. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce qui a été fait, c'est qu'un certain nombre de héros, on pourrait les appeler comme ça en un sens, étant donné qu'ils ont résolu par leur action beaucoup de problèmes, bien qu'ils en aient causé tout autant, ont précipité une sphère chargée d'énergie à l'intérieur d'un plan qui liait énormément de plans. C'était le plan de transition absolue, dans le sens que lorsqu'un mage avait à utiliser de l'énergie, il passait par ce plan pour accéder aux poches magiques et ensuite récupérer cette énergie et la matérialiser dans le monde réel. Le fait est que ces personnes ont mis littéralement une bombe à l'intérieur de cet entre-deux. La raison, il y avait des invasions simplement de ces créatures qu'on appelait les démons, qui, elles, simplement étaient ces espèces de résidus d'énergie brute qui s'échappaient depuis ces fractures et venaient à simplement se manifester dans le réel. Avec la destruction de l'entre-deux, plus de problèmes de ce type. En effet, les quelques rares fuites d'énergie brute se trouvent à errer dans cette espèce de vide qui a remplacé simplement le corps de l'entre-deux. Pourquoi est-ce si important? Cela veut dire qu'également les mages n'ont plus accès à la magie. Et la vie a dû trouver un chemin sans cette source d'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série L'invasion des mares sombres où on va simplement suivre le parcours de 3 aventuriers qui font face à une des plus grosses guerres que le continent ait subi, l'invasion de créatures venues d'un autre endroit sur la planète qui apparaissent à travers des portails et qu'ils doivent endiguer, eux et les quelques survivants de l'armée Éon qu'ils forment. Ce jeu de rôle se passe très en avant dans la timeline, bien après les événements narrés dans l'arc 2, pour ceux qui se souviendraient éventuellement de cette époque. Il n'est pas nécessaire d'avoir vu d'autres jeux de rôle pour pouvoir apprécier cette mini-série, et donc je vous souhaite juste un excellent visionnage. On a un copain qui vient d'arriver là. C'est parfait. Ok, donc moi je récupère quand même mon arme. Ouais. Ok. Tiluard. Il va me falloir que tu fasses un test d'esquive pour simplement esquiver la lourde masse qui est en train de tomber sur toi. C'est ce que j'allais dire, et il va falloir que tu roules sur le côté, mon coco. Ouais. Je vais faire roule. Roule le dé. Roule le dé. 12. Ça va, ça pourrait être pire, ça va. Pas le pire. C'est pas pire, quoi. Vous m'avez quand même sorti 2 20 chacun, quoi. Enfin, un 20 chacun, donc... Tu esquives la masse simplement qui tombe au sol de justesse. Franchement. Sinon, tu penses que, vu le poids probable de la créature, ça t'aurait étouffé sur le coup. Et tu jettes un coup d'œil à la scène. Une personne dans une très longue robe encapuchonnée avec seulement un bâton de combat a visiblement assommé ou écrasé le crâne de la chose. Non. Le bâton a une chose un peu particulière toutefois. Tu remarques que simplement l'extrémité renflée est une sorte d'immense cristal qui est pris à l'intérieur du bois. C'est une lanterne. Imaginez si j'avais une véritable arme, tu vois. Ok, j'ai pas dire grand chose. Je vais juste continuer de me concentrer sur le combat. Ok. Et rien dire. Tu tentes de te redresser? Si je m'en sens capable, oui. Tu t'en sens capable poussé par l'adrénaline, mais voilà. Tu sais qu'après coup, faudra analyser ce qui s'est passé. Ok, je vais pas me redresser complètement, mais pas rester couché, tu
tu vois. Juste, Ok, au moins me mettre accroupi, tu vois. très bien. Iral, la créature Euh, a repoussé ta lame et amène la main jusqu'à la poser sur ta gorge. Elle Il me commence reste à des lames à serrer. portée de main. Il te reste simplement un coutelas, plus petit que tes lames habituelles. Est-ce... J'ai une question. Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse aller lui filer un coup de main? Pas dans cette action, d'abord c'est à lui. Question, où se trouve mon coutelas dans mon attirail? Dans ma tenue. Il se trouve dans ton dos, encore une fois. Tu avais les deux grandes dagues qui se trouvaient juste un peu au-dessus de ta taille. Le coutelas est un petit peu plus haut dans ton dos. Ok. Euh... Je vais pas utiliser mon coutelas et je vais essayer de desserrer un peu la pression pour tout simplement pas qu'il m'écrase la gorge, quoi. Ok. Tu te sens lentement basculer vers l'arrière alors que tu es en train simplement de lutter contre l'étreinte. Toutefois, ta lutte porte ses fruits. Tu arrives à ne pas te faire étouffer. Elfie, c'est à toi. En termes de distance, je suis à combien de distance de Deux Iral? pas. Donc en courant, j'y suis quasiment, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a moyen que, vu que la mienne est en train d'agoniser, elle est morte et que j'ai toujours mon arme, hein, est-ce qu'il y a moyen qu'en faisant une charge en sprint avec mon arme, je puisse enfoncer mon arme dans ses branchies? Oui. Vite. Tu arrives derrière la créature et tu plantes avec une énergie décuplée ton arme à l'intérieur du système respiratoire de la créature, simplement en visant cette fois-ci par le dos. Tu as bien visé parce que tu vois qu'il y a deux plaques visiblement beaucoup plus dures, de forme d'ailleurs assez peu normale, entre lesquelles tu as dû passer pour viser l'endroit, simplement. Une sorte de faiblesse dans un exosquelette, somme toute. Je ne saurais trop dire. Mais la créature semble d'un seul coup s'affaisser, mais s'affaisser vers l'avant. Et Iral, tu te sens totalement chuté vers l'arrière. Euh... Est-ce que j'ai une corde que je peux lui lancer ou... Tu n'as pas le temps de le faire. Iral, je tombe. visualise comment je suis en fait. Pour vous rattraper, c'est chaud. Tiluard, du coin de l'œil, tu vois comme miroiter la personne. Miroter. C'est-à-dire. Elle scintille un instant, puis n'est plus là. What the fuck? D'accord. Bien. Iral, tu tombes en chute libre avec la créature qui se détache de toi. Mais par Tu contre, je la repousses en tiens. partie. J'ai toujours les mains sur son bras, on est d'accord? Alors qu'elle tombe. Oui, mais tu finis par lâcher en fait, tout simplement parce que sinon le poids est encore en plus, encore plus en train de Ouais. de te dévier. Bon, je peux rien faire, je suis libre là. Tu tombes pour finir très lourdement dans les bras de quelqu'un. Oui. C'est exactement ma réaction dans le RP. Hein. La personne gémit visiblement. C'est lourd. La description. Faites plus jamais ça. Merci beaucoup. Mes os. Mais qui êtes-vous? La personne qui vraisemblablement vient de te sauver
se tourne vers toi, Iral, et retire sa capuche. La personne n'a le physique d'aucune créature que tu n'as encore rencontrée. Il y a des traits qui te rappellent certaines ethnies de ce continent, mais toutefois, le visage est changé. Il s'agit là, vraisemblablement, pas totalement d'une Eyui. Et je dis bien pas totalement. C'est-à-dire que sa peau est bleuâtre, mais on sent que c'est parce que cela part des veines en réalité. C'est-à-dire que sa peau est un dégradé de bleu. Un bleu visiblement très sombre, très encre au niveau des veines, et qui vire vers des teintes beaucoup plus claires à tous les autres endroits de la peau. C'est vraisemblablement une femme extrêmement âgée, qui, malgré tout, a un certain maintien et qui, vu qu'elle t'a rattrapé simplement au vol, doit avoir tout de même une constitution assez conservée, dirons-nous. Conservé, oui. Est-ce que moi j'ai. Est-ce que j'ai vu moi qu'elle a. Enfin, de base, je l'avais pas vu quand on était en haut. D'accord. Non. Bon, j'étais en train de me battre. J'imagine Ouais, voilà. que- Bah, je la regarde et je fais. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Tout ennemi de ces créatures est mon ami. On peut vous aider à quelque chose, histoire de vous remercier. Hmm. Vous en faites pas. J'ai du travail à faire. Reprenez vos esprits et retournez au camp. On a. Oui, non. Même avec. Enfin, rien. J'imagine que rien qu'avec notre tenue, on peut reconnaître qu'on est soldat de toute façon. Ouais. Vous avez tout simplement aussi sur vos tabards l'insigne du point du désert. Donc vous êtes bien Ouais, d'accord. reconnaissable. Ok, d'accord. Bah, première chose. Je vais aller reprendre mes lames que j'ai fait tomber. Très bien. Tu fais cela, tu les récupères, tu les remets en place, tu te retournes. La personne n'est plus là. Et ah oui, aussi, Elfie, je jette Tilward, un regard depuis le en haut. haut, vous aurez vu à nouveau la silhouette disparaître. Et faire. C'est la téléportation. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait ça. Mais peut-être 3 fois. Ouais, on sait pas trop comment elle est arrivée là, on l'a pas vu arriver. Ok, bah je remonte et je. Et je Ah, rejoins les autres. pour remonter, il faut peut-être qu'on te lance une corde. Ou vous pouvez, Je sais pas, ou aussi possibilité de faire tout un long tour pour remonter Ouais, sur la Oui, on peut plateforme le faire supérieure. tranquille. Hein. Vous vous retrouvez assez rapidement au final. Une soixantaine de pas plus loin. Un petit, simplement, dénivelé vous permet de vous retrouver. Et si les blessures de Tilward sont certes gênantes, elles n'en sont pas totalement handicapantes. Ce qui est déjà un énorme point. Mhm. La meilleure chose qu'on aura à faire, c'est quand même de commencer à marcher pour aller jusqu'à notre base pour que Tilliard puisse se faire soigner, quoi. Mhm. Et qu'on vienne Ouais. à prévenir de l'attaque qu'on a subie et de cette aide Oui. improbable et incroyable qu'on a eue. On va devoir parler de de cette madame. Donc le mieux, c'est quand même qu'on puisse rentrer qu'on rentre à la base assez rapidement pour faire notre rapport vis-à-vis de la situation qu'on a eue, quoi. Très bien. Je vais vous passer simplement le voyage, étant donné que celui-ci se passe sans incident, si ce n'est bien simplement quelques petites affaires de routine. Trouver, somme toute, un peu d'eau pour vous désaltérer sur la route aura été moyennement aisé, parce que malgré le fait qu'il y ait ce courant qui passe, eh bien, l'eau de ce courant n'est pas extrêmement potable.
très riche en des minéraux assez toxiques, vous avez évité de la boire et vous avez préféré donc attendre de trouver une petite source un petit peu décalée du sentier pour pouvoir simplement vous y désaltérer. Et ensuite, après cela, vous avez simplement continué votre route pour retourner jusqu'au campement. La nuit sera tombée depuis environ 2 déciles lorsque vous y arriverez. La route était longue et en plus de cela, vous avez pris du temps pour simplement ménager les blessures de Tilluard sur laquelle vous avez placé simplement quelques bandages et quelques attelles basiques, histoire de stabiliser un peu tout en attendant d'avoir accès à de réels soins. Tilluard, tu te sens ragaillardi. Simplement, le temps qu'ils auront passé à s'occuper de tes plaies aura permis à certaines déjà de ne pas s'infecter, parce qu'il y avait tout de même quelques plaies ouvertes. Et en ce qui concerne les traumas internes, ceci ne te semble au final pas si grave que cela. Tu n'as pas de réelle douleur ou de choses déplacées en soi. Juste, ce que tu sens, c'est que tu es très secoué et que tu vas avoir de très méchants bleus qui vont se développer. D'accord. Au final, le craquement n'était que simplement un craquement de rejeu des côtes, mais pas simplement une côte qui a cassé. Et en cela, tu as eu énormément de chance. Ouais, c'est un bon ostéopathe en fait. Quant à ton Ouais, je te épaule, l'ai simplement, tu ne te l'es pas démise, mais tu te l'es bien retourné tout de même. Voilà, il va lui falloir du repos et un petit peu l'immobiliser. Il râle pendant sa lutte en haut de la falaise avec la bête. A subi quelques dommages corporels aussi ou... Beaucoup d'écorchures, que ce soit dans le dos ou au niveau des jambes notamment. Donc on lui a prodigué aussi une des forme soins. de pression au niveau de simplement de la gorge. La gorge. En Oui, ce qui donc les concerne, cordes vocales. en ce qui concerne les blessures en elles-mêmes, ce qui a été fait, c'est simplement une désinfection de ces plaies pour éviter qu'elles ne s'infectent. Mais vous n'aviez plus assez de pansements pour tout pouvoir bien masquer. Et donc du coup, vous avez simplement laissé les plaies un peu suintées sous la tunique. Ce qui n'est en soi pas un problème à partir du moment où ce sera traité le soir. Le seul problème à cela, c'est qu'au moment où, bien simplement, Iral, tu retireras la tunique, quelques croûtes se seront faites avec la tunique prise dedans. Et donc du coup, cela risque de te ça faire va s'arracher. un poil mal. Voilà. Ah. Ouais, ok. Il y a que moi qui suis pas blessé en fait. Comme quoi se Comme coucher. quoi, il fallait se coucher. Comme quoi, fallait se coucher, fallait qu'il lui tombe. Pas une si mauvaise idée. Ça me semblait la pire idée de base. Les jets de dés ont décidé que non. Voilà. J'ai cassé ton jeu. Yes. Bon. De retour au camp, vous êtes accueillis par une sorte d'étrange conseil, somme toute. Alors que vous avancez entre les quelques tentes qui sont dressées là, vous voyez un amas de personnes qui se trouvent devant la tente du conseil. En effet, on a monté là une tente un petit peu à la hâte pour permettre ou simplement, bien qu'il en ait le titre, il n'en a pas la distinction honorifique au général de simplement dresser une sorte de plan de bataille. Celui-ci se tient d'ailleurs juste devant cette tente et tous vos compagnons d'armes, somme toute, tous ces autres soldats de l'armée régulière, se tiennent assez solennellement en 2 lignes, de part et d'autre de l'entrée de la tente. Au centre se trouve une personne qui vous est familière.
Moi, je la vois et je fais jure. Non, moi je serais, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Je l'interpellerai, peu importe avec qui elle discute, je m'immisce dans le truc en fait. On est soldats quand même. J'ai rien à foutre, je viens de vous sauver la vie, je viens de tuer deux putains de monstres. J'ai le droit de faire valoir mon statut de soldat qui revient de loin, quoi. Du coup, tu t'avances et tu tentes de passer Ah, ok. entre les soldats pour aller. Ouais. Ah, Ah oui, moi je vais au bout du bout, je veux voir ce qui se passe et je veux surtout lui parler à Est-ce que elle en tu fait. dis des choses alors que tu avances? Ouais. Ok. Ouais. Je suis en train de lui parler à elle en fait. Je lui Il- fais mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle nous a laissé en plan alors qu'elle aurait pu nous prendre avec nous? En Ah. sachant qu'on avait quand même un blessé. Attends, faut savoir par contre qu'on est dans un monde où Elle nous, on n'a regarde jamais vu de magie. Hein. légèrement en coin. Votre Je suis un peu vénère, quoi. semble notifier votre présence. Toutefois, les personnes donc, qui se tiennent là, les 3 rangées au total de soldats qui se tiennent entre tout, eh bien simplement, elle et toi, te laissent difficilement passer le premier rang, le deuxième, tu y peines vraiment. Et surtout, une chose vient un petit peu te glacer et te stopper dans ta progression. Votre général regarde dans ta direction et crie « Silence !» Est-ce que tu continues ton mouvement? Je continue à me faufiler mais je ferme ma gueule. Tu arrives avec très grande difficulté à accéder au premier rang. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, parce que pour le coup, vu que je suis dans le premier rang, je vois ce qui se passe entre cette putain de vieille et le reste. Elle nous a quand même Putain sauvé la de vie. vie. Hein. Oui, mais bon, elle nous a laissé en plan. Alors qu'elle aurait pu nous ramener rapidement. Attends, c'est rien en plus. Mais par contre, faut vraiment que t'aies à l'esprit que nous, on n'a jamais vu une magie de notre vie. Hein. Ouais, mais elle apparaît et elle disparaît, donc en soi, elle aurait pu nous ramener. Très bien. De votre côté, Iral et Tilluard, qu'est-ce que vous faites? Bon, j'attends, j'observe de loin. Ok. Je vais dans à l'infirmerie. Hein. Je peux pas avoir de problème. Je la Ça connais peut pas. se comprendre. Non, non, non. Je vais vers l'infirmerie, mais je reste, j'écoute ce qui Ouais. se passe. Le général semble reprendre visiblement une discussion qui avait été interrompue. Bref. Nous ne vous donnerons pas l'aide que vous requérez. Il est hors de question que nous nous privions une fois de plus d'un groupe de personnes, alors que, encore une fois, on vient nous promettre un moyen miracle, que sais-je encore, de nous débarrasser de cette espèce d'invasion. Vous avez dit vous-même, votre plan il est condamné à l'échec. Pourquoi est-ce que vous insistez? Battez-vous pour ces terres. Partez, ça fait pas la moindre importance. La femme répond. J'aurais pensé que dans le cœur des Léons, il était plus de bravoure, plus de courage, plus de détermination, et que la tactique était leur point fort au lieu d'être simplement la force. Mais vraisemblablement, je me trompais. Je m'en excuse. Et bonne chance dans cette guerre malgré tout. Nous restons alliés d'abord et avant tout. Ce fut un plaisir en tout cas. Visiblement pas partagé. Elle regarde encore une fois un peu plus le visage du général. Pas partagé du tout. Ok. Très bien. Elle fait demi-tour et commence à s'en aller. Elle vient vers nous ou alors elle va à l'opposé? Ni l'un ni l'autre. En fait, il y a 2 rangées de soldats qui se trouvent de part et d'autre. Elle disparaît. Qui se trouvent de part et d'autre de l'entrée de la tente. Vous Ouais, êtes ok. dans une de ces rangées de soldats. Et elle, bah, simplement,
part vers l'extérieur Pas du au camp. milieu. Ok, d'accord. Est-ce que je peux me porter volontaire pour la suivre? Comment est-ce que tu le formules? Bah, étant donné que j'ai quand même entendu, pour moi, ce qui est le principal de la conversation vis-à-vis de ça, euh, et vu que j'ai l'impression d'être une bonne tête brûlée dans cette dans cette base, je vais crier que je me porte volontaire en fait, ouvertement. Je crie que voilà, je suis volontaire pour l'aider dans son plan, pour récupérer nos terres. Étant donné que pour le coup on a quand même combattu ensemble, même si elle nous a laissé en plan ensuite, on a quand même combattu ensemble et elle a l'air pas dégueulasse en termes de... Elle D'accord, fit ok. non, nous elle a avons des besoin de choses à tous les défendre. effectifs. Je refuse de mettre n'importe lequel de mes soldats sur une telle tasse. Sur une telle Sur une telle mission. tasse. Et Mais pour le à ce moment-là, j'élève ma voix et je lui dis, mais vous savez qu'elle nous a sauvés tout à l'heure. Et alors? Sans pour elle, on le- était perdus. Enfin, Tant là, mieux, moi, ce que je réponds, mais c'est on a que... besoin de vous. Oui, mais en fait, moi, je vous demande pas la permission, en fait. C'est... Je la suis. Soldat, by the way. Eh bien, dans ce cas-là, vous répondrez de cela devant un tribunal. Oui, mais encore, faudra que vous me retrouviez. Vous êtes juste devant moi. Oui, mais je me casse. Soldat, attrapez-la! Étant donné que tu es un petit peu entouré, bien... Mais vous Tu te comprenez retrouves à te pas faire les empoigner. choses, les gens. Enfin, elle a des moyens de se battre que même nous, on n'est pas capable d'avoir. Elle assomme les monstres avec un putain de coup de bâton sur le crâne. Pendant que moi, il me faut 2 coups d'épée dans leur putain de gorge pour les tuer. Ah, déjà, Réfléchissez. mollo avec les jurons. On a quand même une tenue. Voilà. Et j'en ai pleuré. Vite. Mais écoutez, enfin, à un peux vous moment faire donné, enfermer. faut aussi... Non, mais faut voir la force qu'elle a à nous Je proposer. peux vous faire enfermer. Eh ben, enfermez-moi. Si c'est ce que vous souhaitez. Si vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire et ni entendre ce qu'elle a à dire et comprendre que On te met un baillon l'un devant avec la l'autre. Ouais, bon, ok. bouche. Tu te trouves conduite par 2 gardes vers une toute petite cellule en fer qui est simplement mise à l'écart des tentes. Tu sais que c'est là qu'on enferme ceux qui ont eu des petits problèmes avec notamment de la Vienne noire, une surconsommation de celle-ci habituellement. Et chose qui est assez commune tout de même sur ce camp. Et bien simplement, l'odeur de l'endroit, simplement mélange d'odeur d'urine et de Vienne noire justement, te répugne quelque peu. Il te dit que tu ne vas vraisemblablement pas trop t'asseoir. Juste par, somme toute, dignité. Alors que l'on t'enferme à l'intérieur de ceci, sans t'enlever le bâillon. On te laisse là, dans le noir. Les 2 gardes s'en vont. Tu te trouves dans une cellule de barreaux d'un pas de côté. Perdu au milieu des vents froids de cette bordure de désert. Pendant ce temps, à l'intérieur du camp, Ayant vu la scène, déjà je suis allé voir Tilua pour lui dire qu'on devrait parler au général. Calmement. Il faut aussi Tilliard, me faire soigner. tu es allé à l'infirmerie où simplement donc on a aidé en fait à remettre finalement en place l'épaule parce que c'était bien une question d'un petit peu tout de même de remise en place. L'opération a été quelque peu douloureuse, mais au moins maintenant tu as récupéré à peu près l'amplitude de ton épaule, juste ça te tire quand tu la déplaces.
Donc tu évites de trop en jouer. Mais hormis cela, tu sens que d'ici peut-être 1 voire 2 jours, tu pourrais à peu près récupérer suffisamment de force sur cette épaule pour pouvoir manier une arme avec. Fort heureusement, ce n'est pas ton épaule principale. Nice. Pour le reste de tes blessures, effectivement, c'était juste une sorte de petit déplacement et ce n'était pas quelque chose de fracturé. Cela, c'était bien ce qui avait été annoncé et vu. Mais tu sens que ton corps n'était pas passé loin d'une multitude de fractures internes. Quelle que eu la chance. D'ailleurs, en allant chercher T-Bird, j'en profite pour demander qu'on s'occupe d'eux aussi de mes quelques égratignures. Avant, quand même. Se glisse à l'intérieur de l'infirmerie la femme que vous aviez vue plus tôt. Encore. Eh bien, Moi, je lui dis comment on se retrouve? bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, merci de nous avoir sauvés. Ça n'a pas plus un plaisir. parler de face à face. Oui, désolé, j'avais enquêté rapidement. Oui. À vrai dire, Et ouais, je ne faisais que passer dans l'endroit où vous vous trouviez, mais j'ai entendu des bruits, des cris, des sons de lutte, et je ne me voyais pas vous laisser ainsi. Très bien. Parlez-nous de votre plan, s'il vous plaît. direct. Rien Je à foutre, regarde moi. à droite, à gauche. Elle s'attarde longuement sur simplement l'infirmier qui est là et qui s'est occupé des blessures. Bon. Vous ne direz rien? Non. Vous serez sympathique. Vous ferez plaisir à une vieille femme. Et lui donne un coup de bâton. L'infirmier fait juste un signe de tête et sort de la tente. Bon, on va pouvoir en parler un peu. C'est un plan un peu dangereux, mais j'ai vu dans vos yeux la flamme de la bravoure. Je pense pas que vous reculeriez. Pas si on vous offrait la possibilité de, somme toute, un peu changer l'issue de cette bataille. J'ai vu la flamme de votre bravoure, surtout quand vous tombiez en chute libre. Je rigole. Il s'agirait, somme toute, d'une tâche assez simple. Simple dans les faits, complexe dans la réalisation. Posez 3 balises à 3 points stratégiques. Pour... comment dire ça? Enlever un morceau de continent? Là je m'avance vers elle. Enfin, genre, je suis interloqué. Oui, Comment ça? je vais dire, cette guerre, on a 2 problèmes. Il y a trop de marches ombres, on ne peut pas les battre. Et ils se sont installés dans le sol en simplement consolidant en fait toutes les espèces de portes qui leur permettent de venir depuis les ruines de leurs anciennes terres. Imaginez que cette terre est une pomme de terre. Très bien, je visualise. S'il y a une maladie en un endroit, sur votre pomme de terre, de votre couteau, vous enlevez la zone malade de la pomme de terre. Oui. Comme ça, vous pouvez Et profiter du c'est pas reste. une pomme de terre. Le continent est la pomme de terre. La zone infestée de marches ombres
est la partie malade. Mais comment comptez-vous enlever toute une partie du continent? Surtout que quand on voit sur les cartes toute la zone qui le recouvre, c'est très très grand. Ça, sachez une chose. Il n'est rien qui soit impossible avec un peu d'astuce. Il est un ancien réseau qui sous-couvre l'intégralité de ce continent. Un réseau ancien, construit par les Sith eux-mêmes. Il y avait là tout un tas d'énergie latente qui circule encore dans ces conduits. Une énergie très précieuse car gardée là en sommeil, verrouillée, comme mise sous clé. Une énergie liée à la Terre. Une énergie comme on n'en manipule plus. Une énergie liée à Oblitera. Mon idée est de réactiver ce système. Et à base de cela, et à base d'exactement 3 balises que l'on placerait en 3 points. Est-ce que vous auriez une carte? J'ai une carte. Bah, on va Vous reluire. dépliez une carte devant elle. Et à base de simplement 3 points, ceci. Et êtes-vous sûr que tous les portails sont compris dans ce triangle? Je l'espère. Localiser un autre temple peut s'avérer une tâche particulièrement ardue. Pour le moment, c'est les 3 seuls qui puissent correspondre que j'ai localisés. D'accord. Et j'essaie d'éviter d'inclure une cité majeure à l'intérieur de ce triangle. Pour des En effet. raisons évidentes de sympathie envers les populations locales. J'imagine que le fait de poser la balise, ce sera vous qui le feriez? Oui, et il me faudra des personnes simplement pour m'accompagner, me protéger pendant que j'en effectue l'activation. De qui? J'ai une petite question. Est-ce que on connaît la magie par les histoires, ou alors la magie s'est complètement perdue au fil Vous des... connaissez par les histoires pour le coup. D'accord. Donc, on sait que ça a existé un jour. Oui. C'est pas juste un mythe Non. qui nous semble impossible. D'accord. Et du coup, moi, je lui demande, vous protégez de qui? Parce que on est en dehors de la zone des marchands. Cela n'empêche pas qu'il y ait des marchands isolés. Regardez où nous sommes. Et regardez votre carte. Oui, on se fait attaquer par un groupe isolé. Hein. Ouais, mais en soi, ça peut être que des groupes isolés qui... Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi le général n'a pas accepté votre demande. Parce qu'il n'aime pas cette méthode. Je lui en avais déjà parlé et là j'espérais le forcer à le convaincre en faisant ce discours face à ses soldats. Mais ceux-ci n'ont pas bronché. En tout cas, c'est ce que j'allais dire. Je veux qu'on y aille avec Elfie. C'est une compagnon brave et en qui nous avons une totale confiance, moi et Tilluard. On va peut-être brûler contre les ordres, mais Hmm, elle saura nous épauler. ils l'ont enfermé à l'intérieur d'une geôle, n'est-ce pas? C'est ça. Oui. Hmm. Vous savez qui a la clé? Et Être on le pourrait général. rapidement trouver. Non, ça doit pas être le général, ça doit être un des soldats qui est souvent responsable de ça. Mais il est assez proche du général, mais on va pouvoir le trouver. Je vois.
Localisez-moi simplement ces clés. Je me chargerai du reste. Ok. Bah c'est parti pour l'enquête pour trouver les clés. Mais vu qu'on va être en fuite, vaut mieux préparer nos affaires d'abord. Oui. Et prendre des provisions. Ça va prendre les miennes. Hein. Non. Est-ce que on a la moindre idée de qui a les clés? Ou vraiment on sait pas du tout? En vrai, oui, vous le savez. C'est un garde que vous avez l'habitude, en plus, de côtoyer. Étant donné que c'est simplement un bon ami à vous qui a beaucoup de plaisir à faire des parties de Kiaxin avec vous. Il doit être peiné de m'avoir enfermé, ce connard. En vrai, lui, oui. Les deux personnes qui t'ont escorté jusqu'à ta geôle, par contre, pas particulièrement. Étant donné qu'ils n'avaient pas de lien avec toi. Mais oui, lui, d'ailleurs, à un moment, vient te voir et détache ton bâillon et t'amène une petite assiette à manger. Oh, mais c'est trop gentil. Fallait pas. Et il te jette la bouffe à la tête. Allez. Non, Purée dans ta gueule. non, le truc c'est que je vais manger et puis il va me remettre mon bâillon, tu vois. Euh, C'est pour te dire, tu vois. Tu manges effectivement tranquillement. Et au moment donc où tu as terminé ton repas, il revient vers toi, mais a simplement ramené un ensemble de fougères qu'il glisse simplement par un interstice par terre. C'est pour Avec que je tes paniers traite. là. Oui, je vais faire des traits. C'est surtout aussi pour simplement couvrir le sol parce que il est loin d'être très propre. C'est ça, je vais me faire un tapis de sol. Ah. Je sais manier les armes et les fougères. Et il ne te remet pas ton bâillon. Oh, ça c'est gentil par contre. Il a pensé à m'amener un peu d'eau avec la... Oui. Oui, oui. Je l'ai pas dit, mais oui, effectivement. Il a ramené un petit pichet d'eau avec. Qu'il t'a laissé. Parfait. Je sais pas ce qu'il me dit pas grand chose. Il te dit juste, hein, essayez de bien dormir malgré tout. Ok. On devrait vous libérer demain. Ah ouais, c'est juste une punition pour la soirée, quoi. On a vraiment besoin d'aller défier l'autorité du coup pour. Pour une punition d'un soir. Bah Ouais. oui, ça vaut le coup. Si ça dure qu'un soir. Après ça on le Après, sait pas. vous Si ne on le savez fait pas. RP, Voilà. Mais, on le sait pas. Moi, pendant ce temps-là, je vais commencer à faire les provisions et etc. en prétextant un départ pour une nouvelle patrouille. Du coup, est-ce que vous transmettez, Yara et Tilward, l'information de qui a les clés? Ah, Je- là. Ah là, Ouais. oui. Oui. Ouais. Moi, je vais laisser Oui. Ira le faire. Hein. Ouais, moi je J'ai lui dis quel est le garde qui l'a et. Et qu'en soi, c'est pas un méchant mec, quoi. Elle, C'est pas un mec qui... elle te dit simplement entendu. Elle a pas besoin de le tuer, quoi. la clé apparaît dans ses mains. Non, Oui, mais c'est de la magie, quoi. elle sort simplement de la tente en marchant. Puisque Tilluard fait les provisions, Toi, tu peux venir me voir, mais m'exposer le plan. c'est ce que j'ai pensé. Mais après, si on Ouais. joue totalement RP, est-ce que dans les provisions, t'avais aussi en tête les armes? Oui, bah, je voulais aussi réparer, aiguiser les armes, Ouais. etc. Pour faire tous les Ok. préparatifs en fait. Ouais, du coup, même en RP, normalement, je vais Vous voir, faites je les vais voir Elfie pour lui dire. préparatifs, vous êtes très occupé à le faire, et de ton côté, Elfie, donc simplement, là, tu entends donc les bruits du vent qui vient simplement hurler un petit peu contre les pics rocheux, et les quelques, simplement, insectes nocturnes qui viennent entamer somme toute, leurs étranges mélodies qu'ils ont entre eux, simplement, ce qui fait un bruit qui n'est somme toute pas désagréable. Tu te dis que la nuit va être longue, mais pas forcément totalement inconfortable. Au final, le vent, quand bien même il se fait entendre dans les hautes cimes, c'est globalement calmé dans cette espèce de vallée. Et la température commence à légèrement remonter,
de par simplement l'Elysée qui est en train de relâcher sa chaleur et qui fait que simplement jusqu'à environ un pas au niveau au niveau du niveau du sol, simplement il y a une température qui est relativement clémente. Au-dessus il fera un peu plus froid, mais cela reste acceptable. Tu entends un étrange bonk suivi d'un bruit sourd, comme si on avait jeté un sac de patates par terre. Je vois quelque chose ou Tu il vois fait une tellement silhouette nuit avancer vers la cage. Ok. La femme, avec son bâton rangé dans le dos, s'approche de la cage et ouvre la serrure. Chut, pas de bruit. On va rejoindre vos compagnons. À l'extérieur du camp. Je vous suis. Tu te déplaces avec elle et tu peux remarquer qu'elle a tout de même conservé une certaine forme physique que tu ne t'attends pas du tout à voir. C'est-à-dire que les pas sont assurés, il n'y a aucun tremblement. Et en fait, au final, en détaillant un peu plus son visage, malgré le fait que ce soit la nuit, bien évidemment, à la lueur simplement des quelques torches qui sont présentes dans le campement, bien que vous le contourniez à une certaine distance, tu peux voir que les traits en fait te semblent assez atemporels en réalité. Comme si elle avait été un peu figée dans le temps. À un âge indescriptible. Ok. Il reste quand même quelques traits comme si elle avait simplement 16 printemps qui sont présents, alors que te semblerait presque être pluricentenaire. C'est quelque chose d'assez spécifique et pas malsain, mais on s'en approche tout de même. Se dégage de simplement cette conservation surnaturelle. Elle te mène jusqu'à un endroit un petit peu en surplomb du camp, à bonne distance de celui-ci, ce qui fait que tu peux avoir une vue globale sur le camp, une vue des va-et-vient simplement des personnes, et que par contre on ne peut pas voir vos deux silhouettes, et elle s'assoit simplement sur un rebord rocheux, les jambes ballantes dans le vide. Je vais l'imiter pour le coup Mhm. et, euh, et entamer une conversation avec elle, du moins si elle est réceptive en fait. Lui demander qui elle est, qui elle est, d'où elle vient et en quoi consiste la mission qu'on va faire avec elle, parce que pour le coup, moi je ne suis pas au courant. Si ou pas? Non. Hum, Je vais commencer Essayer de par les gratter choses des simples. informations quoi. Mon nom est Timia. Je suis né avant les premières invasions de démons. Et avant même que les humanoïdes soient amenés à contrôler l'énergie. Ils sont vraiment vieilles. Elle est vraiment vieille. J'ai été par la suite mise dans une sorte de stase au niveau de Frédavre, où là, j'ai pu maintenir un semblant d'équilibre, le flux énergétique passant tous à travers moi pendant cette période. J'étais une sorte de bouchon de l'entre-deux, il n'y a pas d'autre terme. L'énergie me consumait peu à peu, mais pendant toutes ces années, j'ai tenu, et à la fin, à la rupture, que les vôtres appelaient le cataclysme, mon corps a été projeté, dangereusement brûlé en dehors de la faille. Les Eldrazi qui étaient là m'ont recueilli, retapé. Il y a presque un petit peu d'amertume dans ce mot. Et globalement, me voici.
Quant au plan, il est très simple. On va placer 3 balises pour faire précipiter une partie du continent dans le vide. Des questions? Très bien. Très bien. Ok. Je suis avec vous. Parfait. Iral, Tiluard, vous avez achevé les préparatifs de vos côtés. Et c'est avec des packages... Des pactages particulièrement chargés que vous vous trouvez à quitter le campement assez furtivement. Vous repérez avec aisance la silhouette, enfin les silhouettes de la voyageuse et de la soldate que vous rejoignez assez prestement, tout en faisant attention à ne pas vous faire repérer. La plupart des soldats sont de toute manière endormis, donc cela ne va pas s'avérer tâche très ardue que de déjouer simplement leur attention. Ah oui, juste avant de partir, j'ai posé ma lettre de démission sur le bureau du Le mec qui parle général. mais de la manière la plus safe possible. Vous, Y a rien qui va. vous trouvez tous les 4 sur ce petit promontoire rocheux à observer le camp une dernière fois. Ah bah il va pas me manquer, hein. Bon, avant que nous allions plus loin de quelconque manière, sachez que c'est quelque chose qui va s'avérer un peu dangereux. Vous en avez conscience? Au courant. Ok. Ce sont les étendues des plaintes, sont dangereux en tout point. Oui, maintenant, bon, d'anciens caveaux s'avéraient un peu plus dangereux que les étendues des plaintes, mais c'est un détail. Normalement, on ne devrait pas avoir à rencontrer quelconque menace dedans. Normalement. Tout réside dans le normalement. Normalement, oui. C'est là qu'on va se faire attraper par des tentacules, trop bien. Non, pas encore. Je ne dispose que de 3 balises, donc on va devoir se limiter à 3 points. Il faudra possiblement faire des repérages du côté de Kalinor pour peut-être essayer d'un peu mieux cibler la zone et d'englober un maximum de portails, mais je pense que viser entre Kalinor et Felonen est un endroit plus sûr, étant donné que j'ai déjà fait des repérages là-bas. Une Est-ce chose, qu'on commence par la balise de Phénomia? on pourra commencer par n'importe laquelle, honnêtement. Cela n'a que peu d'importance avec la manière dont nous allons Votre tour de passe-passe nous là, déplacer. il marche aussi avec nous? Oui, alors, à ce sujet. Si vous avez la moindre douleur au ventre, moindre désagrément passager, Veuillez ne pas vomir pendant le test. merci de bien vouloir ne pas me viser. Vomir dans un petit sachet. Ne pas quoi? Me viser. Tu vomis pas sur elle, quoi. Déplacer 4 personnes à la fois est déjà assez complexe. Lequel genre de Rajouter nous une trois va vomir perturbation sur elle pour le quelconque. Et honnêtement, on pourrait se retrouver à peu près n'importe où. Ou pas ensemble, D'accord, très bien. ou éparpillés. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a un qui va vomir sur elle. Enfin, éparpillés littéralement, je veux dire. Ah! On pourrait finir éparpillé. Non, pas le groupe, une personne. Ouh. Est-ce que vous avez des questions sur, je ne sais pas, la mission, toutes ces choses? C'est quand qu'on part? Est-ce que c'est de la magie? Alors, ce que vous appelez magie en tant que telle, non, ce n'en est pas, quand bien même c'est un domaine assez proche. Est-ce que vous êtes capable de faire d'autres choses que téléporter? Nous transporter? Activer les balises, ce qui revient globalement au même en réalité, c'est juste quelque chose d'un peu plus complexe et d'un peu plus subtil, mais autrement, disons que en fait, la magie, c'est tel que vous l'appeliez, tel que vous l'avez connu via les histoires, n'est en réalité qu'une projection d'un autre plan dans ce plan.
Autrement dit, c'est un flux énergétique, par exemple, affilié à l'eau, qui va être manifesté dans notre monde et qui donc du coup va former une boule de glace. Vous allez pouvoir renvoyer sur quelqu'un. C'est magnifique, c'est sans doute franchement très utile. Mais cela nécessite une chose. Un lien entre notre plan réel et un plan où l'on puisse aller simplement chercher cette énergie. On ne va pas la créer à partir de nulle part. On ne crée pas de la matière. La matière vient forcément d'un endroit en soi. Le truc, c'est que ce que je fais est plus un déplacement à l'intérieur de ce même plan. Je n'appelle pas une source extérieure à cela. Très bien. Je puise dans ma propre énergie pour nous penser ailleurs, si vous préférez. Et c'est la fin de cet épisode de l'invasion des Marches Sombres. J'espère que celui-ci vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.